Madame la Présidente. Je constate, en écoutant certaines personnes, qu'ils sont un petit peu déconnectés de ce qui se passe exactement à Madagascar. Les insuffisances de Madagascar en matière de démocratie ne justifient pas d'acculer sa population à la pauvreté. Mes collègues ont ainsi souligné à juste titre les conséquences dramatiques du gel des financements européens de 2009 à 2014, puisque ce pays dépend à 50% de l'aide internationale. Madagascar n'est pas plus épargné que l'Europe par l'infiltration islamiste et le risque terroriste y est désormais tangible. À cet égard, les Européens comme l'ensemble de la communauté internationale doivent se garder de toute ingérence quant à la question de la minorité musulmane des Khojas. Madagascar est en effet avant tout aux prises avec une situation économique inextricable, puisque l'aggravation des inégalités depuis 2005 et les infrastructures défaillantes compromettent tout espoir de reprise. Un effort considérable sera nécessaire pour améliorer les conditions d'existence des 92% de Malgaches qui survivent avec moins de 2 euros par jour. Un développement, par exemple, de l'élevage des crevettes locales, les meilleures du monde, serait une avancée. Les ravages de la peste, avec 127 morts en octobre et août, sont le dernier symptôme tragique de ce dénuement extrême. L'intervention européenne est cruciale tant les autorités malgaches peinent à faire face à cette crise sanitaire qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, devrait se poursuivre jusqu'en avril de l'année prochaine. Notre mobilisation est donc urgente pour sortir Madagascar de l'ornière de l'instabilité chronique, de la famine et de la maladie. Je vous remercie.